Dans l'Évangile selon saint Marc au premier chapitre. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Amen. Alors vous auriez pu vous attendre, voire même espérer, en venant au temple un 25 décembre, entendre parler de rois mages, de bergers émerveillés, de concerts d'anges, de bœufs et d'ânes gris, et bien sûr du petit Jésus. Et voilà que je vous propose non pas de prêcher sur l'évangile de Luc, mais sur celui de Marc. Et Marc, il faut bien le dire, ne veut pas fêter Noël. Peut-être qu'il n'aime pas Noël, il fait partie des personnes qui n'aiment pas Noël. En tout cas, il ne comprend rien aux propos sucrés sur sa magie. Ah, la magie de Noël. Ah, l'esprit de Noël. La crèche provençale, alliée à notre besoin de nous mettre en vacances de l'actualité, bien aidée bien sûr par le consumérisme ambiant, font de cette période un temps hors de l'histoire concrète des hommes et des femmes, un temps de féerie et pourquoi pas de délicieuses régressions. Les récits bibliques de la Nativité, en fait, ne nous invitent absolument pas au décollage. Au contraire, ils sont très ancrés dans la vie politique et sociale de leur époque. Ils parlent de tout ce que l'on entend à la télévision, c'est-à-dire jeu de pouvoir, exil et répression. Matthieu, par exemple, nous présente Hérode comme un despote sanguinaire et plutôt fou. Il suffit qu'il entende parler d'alignement d'étoiles, de signes dans le ciel, de naissance, pour qu'il se lance dans le massacre de tous les enfants de Bethléem. Marie et Joseph vont alors, comme tant d'autres, être obligés de quitter leur terre natale pour sauver leur peau. Luc aussi parle de mouvement. L'effet papillon, dans sa version évangélique, se résume à cela. Il a suffi d'un battement de paupières de l'empereur Auguste pour que la vie de famille entière en Palestine s'en trouve bouleversée. Et Joseph et Marie de se retrouver obligés de prendre la route dans le pire des moments, la période où la grossesse de Marie arrive à son terme. L'empereur Auguste représente ces puissants qui prennent des décisions là-bas, au loin, sans penser une seconde à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la vie quotidienne d'hommes et de femmes et d'enfants. Il n'a, lui,
non pas une vision globale du monde, mais une vision comptable du monde. Et la bonne nouvelle qui nous concerne ce matin, c'est que Jésus est venu dans notre monde réel, avec ce que cela signifie de violence, d'injustice, mais aussi de joie et de partage. Marc ne nous invite donc pas à échapper à la pesanteur de notre vie quotidienne en nous offrant un concert gratuit dans les étoiles. Non, les anges nous obligent à lever les yeux au ciel au moment même où il faudrait les baisser. Oui, baisser les yeux, parce que nous ne vivons pas entre ciel et terre, nous vivons les deux pieds posés, je dirais, dans la neige. Marc nous parle de notre vie. Et c'est peut-être pour insister sur cet aspect que Marc renonce en tout point au merveilleux. Il dit simplement « Or, en ces jours-ci, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et c'est tout. » Il ne nous dit rien de son enfance parce que Jésus est déjà adulte. Marc donne un nom propre, un nom de ville et un nom de région. Et ce sont les seules informations qui vont le distinguer des autres personnes. Pour le reste, eh bien, il sera comme chacun d'entre nous. Il sera un parmi d'autres. Et comme nous, il est obligé de faire la queue dans les files d'attente. Et ici, Marc nous dit qu'il se retrouve avec tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, je me demande si Marc ne s'emballe pas un peu, attendant de pouvoir rencontrer Jean-Baptiste et recevoir de lui le baptême. Et j'aime le banal de cette situation. J'aime à imaginer Jésus faisant la queue, partageant la confiance, les incertitudes, les indignations des personnes qui l'entourent. Et peut-être, s'il y a vraiment autant de monde que Marc le dit, eh bien ressentir la faim, la soif, trouver le temps long. Et Jean lui-même, en le baptisant, ne reconnaîtra pas en lui le Christ, le Fils de Dieu. Il ne verra qu'un homme couvert de poussière, un homme décidé à consacrer sa vie à Dieu. Ésaïe dira à son sujet que Jésus, le serviteur souffrant, n'avait rien pour attirer le regard. Marc, en réalité, nous propose deux commencements. Le verset 1 dit « Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Et le verset 9 « Or, en ces jours-ci, Jésus vint de Nazareth en Galilée ». Le verset 1 est une confession de foi. Jésus est reconnu comme le Christ et le Fils de Dieu. Mais dit comme cela, je dirais, surtout pour nous qui l'entendons 2000 ans après, ça prend pas beaucoup de sens. Pour comprendre que Jésus est la présence même de Dieu, eh bien, il va falloir cheminer avec lui, le regarder vivre, rencontrer, constater sa solitude lorsqu'il est abandonné et rejeté, passer par la croix et enfin s'émerveiller de sa résurrection. Arrivé au dernier chapitre de Marc, eh bien, il sera possible de reprendre la lecture par le premier verset et de comprendre ce que signifie commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Avant ce parcours de foi, eh bien, Jésus est et reste ce qu'en dit Marc au verset 9. Or, en ces jours-ci, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Jean-Baptiste dira ailleurs, dans l'évangile de Jean, « Il y a parmi vous un homme que vous ne connaissez pas. » On ne le connaît pas et on ne le reconnaît pas. Et pourtant, c'est déjà la présence pleine et entière de Dieu au milieu de cette foule. Mais il faut aller plus loin, car le fait que Jésus soit né il y a 2000 ans ne regarde en gros que les historiens. Et si Jésus est bien celui dont nous parlent les évangiles, alors il naît à chaque génération et dans chacune de nos vies, à chaque fois que nous faisons attention à lui. Il naît à chaque fois que nous réalisons sa présence à nos côtés. Il naît à chaque fois qu'il nous donne le courage de vivre
et le goût de l'avenir, à chaque fois qu'il nous relève. Alors oui, ce jour-là, c'est Noël. Alors oui, ce jour-là, la bonne nouvelle prend tout son sens. Les promesses anciennes prennent corps et Dieu devient pour nous Emmanuel, celui qui nous rejoint, celui qui nous soutient, celui qui nous fait confiance. Et ce jour-là, eh bien, nous comprenons que Jésus n'est pas simplement Jésus de Nazareth, originaire de Galilée, mais aussi le Christ, le Fils de Dieu. Pour nous, alors, commence l'Évangile. Noël mérite d'être fêté comme on fête une naissance, mais pas uniquement celle de Jésus, mais aussi la nôtre en même temps que la sienne entraînant la nôtre. Alors nous entendrons la parole de Dieu déclarée sur chacune de nos vies, mais tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et je mets en toi toute ma joie. Car cette parole n'est pas réservée au Christ, elle est réservée à tous ceux qui naissent aujourd'hui avec le Christ. Alors nous nous découvrirons habités par cette présence à nul autre pareil, revêtus d'une dignité inaliénable, à jamais bénie, à jamais accompagnée, à jamais aimée. Notre vie aura-t-elle changé? Le deuil nous sera-t-il évité? La maladie cessera-t-elle de nous menacer? La solitude cessera-t-elle d'être insupportable? Les regrets ne nous rongeront-ils plus? Non. Notre contexte de vie n'aura pas changé. Mais cette parole de Dieu sur notre existence, faisant de nous des fils et des filles, la présence du Christ à nos côtés changera notre manière de vivre notre quotidien. Ça, j'en suis convaincu. La bonne nouvelle dont nous parle Marc ne nous autorise pas à fuir le monde tel qu'il est, parce que c'est dans ce monde-là que l'amour de Dieu s'incarne, que l'espérance prend racine. C'est au milieu de tout ce qui fait notre vie que Dieu réalise les promesses faites à l'humanité. Dans la pièce de théâtre Le Visiteur, Éric Emmanuel Schmitt fait dire à Freud que s'il avait Dieu en face de lui, il l'accuserait de fausses promesses. Il lui dirait que la mort, c'est la vie qui n'a pas tenu ses promesses, que la douleur, c'est l'intégrité du corps et de l'âme démentie, promesse non tenue, dirait-il. Il lui dirait que le mal moral, c'est la paix rompue. Ce sont les promesses de tendresse, d'affection et de concorde vécues dans l'enfance et démenties à l'âge adulte, promesses non tenues. Et Freud de conclure, si Dieu existait, ce serait un Dieu menteur. Il annoncerait et il lâcherait. Dieu alors ferait le mal, car le mal, c'est la promesse qu'on ne tient pas. Mais de quelle promesse nous parle le Freud de cette pièce? Si nous parlons des promesses faites par le serpent dans le texte mythique de la Genèse, ou dans le récit des tentations qui vont suivre justement ce baptême de Jésus chez Marc, alors oui, si ce sont ces promesses-là, eh bien Freud a raison. Le diable promet à l'humanité ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'a pas. Le Freud de la pièce nous parle de la religion archaïque, propre à tout homme, à toute femme, qui tyrannise l'humanité depuis la nuit des temps en laissant croire qu'il est possible d'échapper à la mort, à l'accident ou aux incertitudes de la vie. En gros, le Freud de la pièce, c'est le Père Noël. Et d'ailleurs, en réalité, c'est bien lui qui est mis en scène en ce jour sur toute la surface de la terre et non Jésus. Ce que l'humanité espère confusément, c'est de pouvoir échapper à la précarité de l'existence, à sa fragilité fondamentale. Mais il n'est pas possible de reprocher à Dieu de ne pas tenir les promesses qu'il ne nous a pas faites.
En revanche, il est important de consentir à la vie que Dieu ouvre aujourd'hui devant nous en Jésus. Parce que contrairement à ce que disent les pères de l'Église, Saint Irénée en tête, Dieu ne s'est pas fait homme pour que l'homme devienne Dieu, mais pour qu'il devienne humain, simplement plus humain. Et elle est là la promesse tenue par Dieu à Noël. Dieu nous promet en Jésus de nous accompagner sur ce chemin d'humanité, d'humanisation. Il nous promet plus encore puisque il est celui qui va nous guider sur ce chemin-là. Alors, si chaque visage d'homme et de femme représente tous les visages de la terre, alors Jésus représente l'ensemble des vivants. Il manifeste la beauté et la dignité de chacun. Et Pilate a raison de dire en le voyant « Ecce homo », voilà l'humain. C'est ce que Jésus donne à voir dans cette vie tournée vers les autres, cette vie sensible à la souffrance, engagée totalement contre le mal, redonnant courage et espérance. Jésus a vécu cette vie pleinement et véritablement, et nous pensons que cela est impossible pour nous, inaccessible pour nous. Nous ne croyons plus en nous. Nous désespérons de nous-mêmes, alors même que ce jour de Noël est la plus belle confession de foi que Dieu puisse proclamer à la face du monde et à la face de l'histoire. Parce qu'en ce jour, Dieu proclame que lui, il croit en l'humanité. Il croit pouvoir nous sauver de nous-mêmes, de nos découragements et même de nos abandons. Il voudrait que nous puissions le croire avec lui, nous engager avec lui, nous penser comme les fils et les filles du Père éternel en qui il met toute sa joie. La bonne nouvelle de Noël, c'est qu'effectivement, en ce jour, se joue la naissance de chaque humain. Il s'agit de naître à sa propre humanité et de faire confiance en ce Jésus, le chemin, la vérité et la vie.